Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Frédéric. Axel. Moi, c'est Charlotte. Gwen, MC Liquide. Frédéric. Ceinture orange et judo. Mais j'attends votre première question. Alors, comment t'as découvert le judo? J'ai découvert le judo tout simplement parce que il y a des copains qui ont été descendus quand j'étais à une institution à scout, pas scout, peu importe. J'ai découvert ça. On m'a dit de venir, on a couru, on a cherché notre kimono, notre ceinture blanche, et puis voilà, on est allé à Auch pour faire des assailles, j'avais peur. Et en fait, j'ai découvert la ceinture blanche, et après, j'ai continué à faire des efforts, et actuellement, j'ai passé ma jaune, j'étais en blanche, après jaune blanche, jaune, orange, mais actuellement, je suis ceinture orange. Voilà. Et tu avais quel âge quand tu as commencé? 9 ans. Oui, 9 ans. Donc, à 9 ans, tu passes à la ceinture blanche? Quand vous commencez, vous passez toujours après ma veille. Et ça t'a plu tout de suite, quoi. Ça n'a plus tout de suite, tout à fait. Ça, c'est mon sport à la base, je suis judoka. Ça t'a donné confiance en toi? Oui, j'espère obtenir la ceinture verte de judo dès le 31 décembre 2021. J'ai comme objectif de passer ma ceinture verte à la fin d'année, après on verra. Et du coup, là, aujourd'hui, tu fais du judo encore? Je fais le jeudi matin quand il y a les périodes scolaires, C'est où? aux Argots, à la maison du judo de Toulouse. Tu continues à grimper, quoi. Pour l'instant, je suis ceinture orange depuis l'âge de 12-13 ans, c'est-à-dire 1993-1994. J'ai tenu à 12 ans, 12 ans, et depuis j'ai pas passé de ceinture, mais cette année, je sais pas si j'obtiendrai ma ceinture verte, mais j'espère obtenir avant le 31 décembre 2021. C'est mon objectif, après voir, on verra bien. Donc ici, on peut pas faire de judo ici. Ton prénom? Axel. Je pratiquais du sport quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, c'était à 5-6 ans. Bon, j'ai eu un accident à la jambe, je ne peux plus pratiquer de sport physique. Bon, ça m'embête un peu, puisque je sais que pour évacuer toutes les toxiques qu'on en assimile, il faut faire du sport, il faut transpirer, et après on se sent mieux. Vu que je ne peux plus faire de sport comme je le faisais, du football, du basket, des arts martiaux, et bien du coup, en fait, je me retrouve à accumuler les toxines, à pas pouvoir les sortir, et ça me rend fatigué, en plus des médicaments qu'on me donne et tout. Et ça m'inquiète, puisque je sais que plus je vais accumuler des toxines, plus c'est mauvais pour ma santé, quoi. Non, je peux rien faire. Tout ce qui est physiquement au niveau en dessous des hanches, comme j'étais accidenté, je peux plus rien faire. Mais en dessus, oui, des possibilités que je fasse du sport en dessus. Ou sinon que je fasse un peu de vélo aussi, c'est possible. Mais ici, dans le cadre où on est, non, surtout pas. Oui, en plus je fume beaucoup de cigarettes, oui, ça c'est vrai. Mais dans le cas où on est là, je peux pas parce que j'aime pas comment ça fonctionne en fait. Ici, voilà, dans ce lieu-là, j'aime pas comment ils font du sport. Déjà, ils font du sport, je sais pas, on va dire 2 ou 3 fois par semaine ou 4 fois. Mais ça dure quoi? Ça dure 20 minutes, pas plus. Et puis moi, quand j'aime faire du sport, c'est faire du sport, mais longtemps. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je courais pendant 2-3 heures. Après, j'allais faire des pompes, des abdos. Puis je faisais des courses à pied. Enfin, je faisais toutes sortes de trucs. Et c'est ça que j'aime faire du sport, c'est pendant une longue période. Parce que là, ça agit vraiment sur le corps. Alors que des 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, le lendemain, ça agit pas beaucoup, quoi. Est-ce que tu as essayé la marche? Oui, la marche, j'ai essayé, ça, je me débrouille bien. Bon, j'ai remarqué que je marchais moins vite qu'à l'époque, bien sûr. Hein.
Parce qu'il y a 5-6 ans, je marchais, j'étais un vrai lièvre, quoi. Je marchais vraiment bien il y a 5-6 ans, j'étais un lièvre. Mais là, maintenant, quand je fais l'activité marche, je me retrouve dernier, donc ça m'embête un peu. Mais comme je vous dis, il faut que le cadre puisse m'intéresser. Ben ici, j'arrive pas à m'associer, je sais pas pourquoi. Par contre, j'aime bien regarder le basket quand les autres jouent, ouais, ou le football quand ils font des entretiens, des ateliers ici avec le football. Il n'y a pas de gymnase en fait ici. Alors si, il y a une salle de basket un peu là, sur la droite là-bas. Et après, il y a une salle de basket qui fait aussi tennis de table, une salle de musculation. Et après, il y a les terrains dehors, des terrains de basket, de pétanque, de football et tout ça. Je suis curieuse. Est-ce que ça fait mal quand on tombe? Ce n'est pas quel niveau c'est, si c'est un niveau ceinture noire, alors bien sûr que ça fait mal. Si c'est une petite erreur à celle clergée, Clarisse Abdenou ou autre équipe de France de judo, bien sûr que ça fait mal. Ouais. Ça peut être une ceinture blanche, vraiment. Juste pour vous dire que. Juste pour vous dire que quand on tombe. Si c'est une ceinture rouge, si vous faites un arrêt gauchi, Ouais. par exemple, c'est sûr que vous allez sentir la frappe. Mais si c'est une ceinture jaune, moi, en tant qu'orange, ça fait mal, mais ça dépend quelle catégorie. On apprend à tomber? Est-ce qu'on apprend? Oui, on apprend à tomber, on apprend comme tout tous les jours. D'accord. Il veut réagir. Je voulais dire un truc en supplément, c'est surtout que à la base, quand on commence les arts martiaux, n'importe quel art martiaux que ce soit, on fait donc des mises en scène de défense ou d'attaque et on apprend à réagir. Et justement, dans cette réaction, il y a la tombée, le fait de tomber, et on apprend à tomber pour pas se faire mal justement. Et jusqu'à un très très haut niveau, c'est-à-dire même jusqu'à un niveau comme lui, pour lui la rouge ou la noire, avant d'arriver à ce niveau-là, eh bien on apprend à porter les coups, pas les donner, porter. Ça veut dire en fait, on donne le coup mais on ne tape pas, on touche juste la partie. Ah, d'accord. Et on ne frappe pas, on ne pousse pas le poing, enfin on ne donne pas l'impact. C'est un peu comme Et faire à semblant, partir, alors. c'est comme si on faisait semblant, mais c'est ce qu'on nous apprend à faire ça. D'accord. Et d'ailleurs, après, il y a un système qui devient compliqué, c'est le fait que quand on nous demande de taper pour de vrai, et bon, on a des restes de ce truc de ne pas taper. D'accord. Donc on a du mal à ce moment-là à taper pour de vrai, vous voyez, dans la différence d'une étape à une autre, quoi. D'accord. Et chaque fois, les arts martiaux, d'une ceinture à une autre, on passe à une étape différente. D'accord. Et chaque fois, il y a des trucs qui se rajoutent, d'autres trucs qui se modifient, enfin bon, mais... On vous savez... tape pour de vrai que dans la vie, normalement. Non, mais dans la vie, quand il y a une bagarre, c'est pour de vrai. Enfin, je veux dire, on voit rarement des bagarres, mais quand il y a une bagarre, c'est pour de vrai. Enfin, c'est pas à moins que ce soit des gens qui simulent une bagarre ou un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Mais à la base, on ne nous apprend pas à nous battre non plus dans la rue, puisque justement, les arts martiaux sont basés sur le fait qu'on ne peut les utiliser qu'en cas de vie ou de mort, à la base. On n'a pas le droit de les utiliser dans son propre intérêt pour essayer de régler un problème avec des personnes ou des trucs comme ça. À la base, dans les arts martiaux, on les utilise que de vie ou de mort quand on maîtrise. Voilà. Là, on parle de philosophie du judo par exemple. C'est quoi l'état d'esprit? Au judo, l'intérêt c'est le respect, l'amitié, le respect de soi, le contrôle de soi, tout ça. Mais au judo, pour s'en servir hors du tatami, il faut être... comme dit Axel, c'est une question de vie ou de mort qu'on a le droit de s'en servir. Autrement, je ne vais pas m'en servir contre le monsieur qui est noir avec son t-shirt jaune. Je ne vais pas lui foutre en arrêt gaucher pour le blesser. Ou tout ça. C'est un cas de vie ou de mort. On peut t'enlever la licence si tu te bats dans la rue dans ton intérêt personnel. Tu le savais ça ou pas? En tant que judoka, si vous en servez dans la rue, juste pour vous dire que en tant qu'art martiaux, que ce soit judo, karaté, taekwondo, capoeira ou autre, si vous servez de votre judo, vous pouvez avoir une suspension. Mais voilà, en tant que ceinture orange, moi j'ai pas de licence parce que je suis pas dans un club, je suis dans des soins. Ça veut dire que le comportement, les gestes, les gestes, le comportement, les conduites de tien. Moi c'est pas. Attends, moi c'est pas un club, c'est un soin. C'est pour voir les comportements, les gestes, comment on se tient
Mais normalement, légalement, tu fais de la retraite à licence comme on peut te laisser te prendre une suspension d'un mois ou 2 mois. Voilà. Mais merci. Bonjour à toi. Tu peux nous dire ton nom? Bonjour, moi c'est Charlotte. Tu as une petite chose à nous dire pour la nouvelle année? Une très bonne année à tous, meilleurs vœux, que tout se passe bien pour tout le monde. Un petit coucou à ma famille qui habite sur Gaillac, tout ça, à mon ami qui habite sur Haute-Rive, Nico, Monsieur Martinez Jean-Claude et Martinez Lilia. Voilà, c'est votre fille, apparemment je passe à la radio, je sais pas pourquoi. Je souhaite pouvoir avancer dans mes objectifs qui sont pas très lourds à fixer, mais qui sont longs à obtenir. Donc voilà, je croise les doigts pour y arriver, tout simplement. J'embrasse tout le monde, j'embrasse toute ma famille, les gens qui me reconnaîtront, et puis voilà, et puis meilleurs vœux à tous et très bonne santé. Gwen, MC Liquide. Bonne année à tous les Toulousains. Je souhaite plein de bonheur pour la nouvelle année. Et voilà quoi. Au revoir. Les haut-parleurs, l'émission en direct de la cafette. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi 13h30 sur Campus FM. Si on a des admirateurs, il y aura un répondeur pour qu'on reçoive des messages. 07 83 40 04 62. Entretenir de relations entre patients, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique. Je pense que l'ouverture vers l'extérieur est plus importante, plus nécessaire pour retrouver une vie normale. Donc pourquoi pas des messages venant en extérieur, oui. 07 83 40 04 62. Les haut-parleurs, l'émission en direct de la cafette de l'hôpital Marchand. Le répondeur. Je m'appelle Hakim ou Hérisson. Hérisson pour ceux qui me connaissent. Je vous salue, ceux qui me reconnaîtront, vous me manquez et je vous aime. À plus. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et j'espère que vous allez bien. Merci. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.